Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdoctorat en biologie pour La Science te parle. L'avouerai-je, certains aiment l'odeur du croissant chaud ou de la baguette chaude le matin au réveil. Moi, j'aime l'odeur du napalm sur la désinformation. Bien sûr, je ne suis pas contre un bon croissant ou une bonne baguette, surtout que j'aime le pain, mais l'odeur du napalm sur la désinformation me plaît particulièrement. Et j'aime me réveiller avec ça. Et c'est ce matin ce qui s'est passé lorsque j'ai lu les nouvelles du monde scientifique et de la recherche. Là, on va parler de l'origine du SARS-CoV-2. Et vous savez qu'il y a un mois, le ministère de l'énergie américain avait sorti des documents en disant « Nous pensons que ça vient de la fuite d'un laboratoire, accidentel ou pas d'ailleurs. » Et moi, je me dis « C'est politique. » Mais sur Internet, tout le monde avait repris cette nouvelle, la sphère de la désinformation, tout d'abord en disant « On vous l'avait dit depuis le début, depuis 2020, on dit ça vient d'une fuite d'un laboratoire. » Et beaucoup qui devraient être amoureux de la science et qui devraient écouter ce que dit la science, disent « Mais on n'a jamais dit que ça ne venait pas d'un labo, mais vous comprenez, en 2020, c'est pas ce qui se disait, etc. » Alors peut-être, soyons clairs, je suis l'un des rares ici, peut-être le seul en francophonie, à présenter de manière rigoureuse ce que dit la science sur SARS-CoV-2, l'origine est, depuis décembre 2021, depuis que nous avons cette découverte de l'Institut Pasteur sur un virus de chauve-souris qui serait extrêmement proche du SARS-CoV-2, qui a été découvert en Asie, mais pas en Chine. Je vous dis, la science dit depuis décembre 2021 que l'origine du SARS-CoV-2 ne vient pas de la fuite d'un laboratoire, c'est-à-dire que l'origine du SARS-CoV-2 n'est pas artificielle, mais elle est naturelle. Si en politique, nous nous foutons un petit peu des preuves, et les Américains ont tout intérêt à accuser la Chine, en science, nous aimons les preuves, et plus particulièrement des preuves venant de la méthodologie. Et en recherche sur ces origines-là, nous avons deux méthodologies. La première, c'est la génétique, qui va analyser les séquences de virus, et qui va regarder la façon dont les virus sont proches les uns les autres. Et la seconde, c'est l'informatique. Et ça, c'est extrêmement important. Je vous ai présenté un certain nombre d'articles en décembre 2021 qui vous parlaient de l'informatique et de ce que l'informatique, le in silico, a découvert. Le in silico nous dit très clairement, par rapport aux virus qui existent déjà et qui contaminent l'homme, il faudrait trop de temps à la recherche humaine pour avoir créé le SARS-CoV-2. Il faudrait 16 années, je crois que c'était ça, de mémoire, à la nature pour partir du virus de chauve-souris, tel que le RADG13, pour arriver au SARS-CoV-2. 16 années, ça n'est pas si long, et donc c'est imaginable. Voilà ce que nous dit la science. Vous avez donc deux hypothèses qui s'affrontent, la fuite d'un laboratoire accidentel ou volontaire, et puis l'origine naturelle. Or, l'origine naturelle avait un souci majeur, celui de l'hôte intermédiaire. Eh bien, il est possible, toute nuance gardée, toute précaution gardée, qu'au mois de mars, il n'y a pas si longtemps, et l'article a été publié dans Nature, enfin l'article, c'est pas un article, c'est une brève pour le coup, a été publié dans Nature, mais les séquences utilisées sont en open source, donc visibles par tous, étudiables par tous, rien n'est caché. Et je le dis à la sphère de la désinformation, rien n'est caché, c'est public. On aurait trouvé un hôte intermédiaire, alias le raccoon dog, ou le chien vivrait. D'ailleurs, cette espèce ne serait pas la seule, parce qu'il y aurait le bamboo rats, le rat du bambou, qui pourrait potentiellement l'être aussi. Qu'est-ce qu'on a découvert dans les écouvillons du chien vivrait? Eh bien qu'il est infecté au SARS-CoV-2. Et oui, il est infecté au SARS-CoV-2, c'est la génétique qui nous le dit. On a trouvé de l'ADN dans la mitochondrie, il est infecté au SARS-CoV-2. Et c'est très intéressant cette espèce parce que c'est un mammifère qui vit avec l'homme, qui vit en Asie, et il y en a beaucoup à Wuhan, et notamment sur ce marché. C'est un mammifère qui a le SARS-CoV-2, mais qui ne développe pas de maladie. Donc vous ne pouvez pas voir si l'animal est malade. Alors encore une fois, toute nuance gardée, toute précaution prise, il est possible, et c'est une hypothèse intéressante, que le chien vivrait soit l'hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'humain. Et que donc, le chien viverain aurait chopé
le virus SARS-CoV-2 sans développer la maladie et l'aurait transmise à l'humain, parce que c'est une espèce qui vit avec l'homme, et qui vit notamment en Asie, et notamment à Wuhan. Et oui, la science avance, et plus elle avance, et plus elle montre que l'origine du SARS-CoV-2 venant d'un laboratoire, c'est quasiment plus possible. Et je regrette aujourd'hui que ceux qui aiment la science, ceux qui défendent la science sur Internet, au moindre dire d'une quelconque administration américaine, qui encore une fois a tout intérêt à accuser les Chinois, et je vous avais fait une vidéo là-dessus, ce que dit la politique et la géopolitique, et ce que dit la science, et le monde s'était fait écho de ce que disait via Foucault la géopolitique, parce que la science n'intéresse plus grand monde aujourd'hui, il faut tout de même le dire. Bien, je regrette que ces gens-là disent « Ah non, on n'a jamais dit que, mais vous comprenez les hypothèses ». Redisons-le encore une fois. L'hypothèse de sortie d'un laboratoire du SARS-CoV-2 est une hypothèse de la désinformation. La science nous dit pas cela du tout. Et elle a acquis une conviction, je vous l'avais montré en vidéo qui est assez longue, en décembre 2021. Ça n'est pas hier. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, je vous invite à la partager, parce qu'il faut que la désinformation cesse, à la partager. Je répète, il faut que la désinformation cesse et à tout le monde de la partager, à commenter si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne bien évidemment, car ici on parle de science, et même lorsque je parle de politique, eh bien je parle de politique vue par la science. Et c'est ce qui est très intéressant d'ailleurs, et vous êtes nombreux à m'avoir dit, tu fais des vidéos des causes politiques vues par la science qui sont très intéressantes, c'est un point de vue qu'on n'en a pas. Et oui, c'est un point de vue que peu de gens ont, parce qu'il y a peu de gens qui s'intéressent réellement à la science, en tout cas sur Internet. Bien sûr, dans les labos, c'est autre chose, mais peu de scientifiques font des vidéos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.